Chers agripreneurs, nous allons voir aujourd'hui 3 raisons principales de pratiquer une petite agriculture à domicile. Et bien entendu, vers la fin de la vidéo, nous allons vous présenter le nouvel or jaune du jardin. Vous devinez peut-être de quoi il est question. Nous allons voir tout cela juste après le jingle. Bienvenue chers agripreneurs, une fois de plus, vous êtes sur la chaîne des fonceurs, la chaîne des praticiens. Nous sommes là pour vous donner des idées, des astuces, des conseils pour mener à bien vos projets agro-pastoraux. Et aujourd'hui, la thématique porte sur l'agriculture à domicile. Alors, nous vous parlons de 3 raisons principales pour lesquelles il est important d'entreprendre une petite agriculture à domicile. La première raison, c'est qu'elle permet de vous familiariser avec les plantes. Et d'ailleurs aussi, les enfants, ça permet aux enfants de découvrir le merveilleux monde des plantes, de pouvoir mettre une graine dans un sachet, de voir comment la graine émerge quelques jours après. C'est tout simplement merveilleux. Vous voyez, si nous avons quelques sachets ça, de l'aubergine, quelques sachets que nous avons mis là, et c'est très beau là. Venez avec la caméra. Là, on voit là, c'est le curcuma. Hein, c'est une plante très proche du gingembre avec de nombreuses vertus. Hein, vous voyez, cette agriculture vous permet déjà donc de vous familiariser avec le monde agricole. Peut-être que vous avez un projet de faire des grandes chambres, de grands espaces et que vous n'avez pas encore de moyens. Déjà, pour entretenir cette flamme, vous pouvez à domicile faire déjà quelque chose. Si vous avez un petit espace, même s'il n'est pas grand, vous pouvez travailler dans des sachets comme ça. Ça marche. Alors, la deuxième raison pour laquelle nous devons nous intéresser à l'agriculture à domicile, c'est qu'elle vous permet justement de faire de l'agriculture recyclée, ce qu'on peut appeler aussi de l'agriculture intégrée. Nous allons voir 2 petits exemples ici. Par exemple, nous allons voir déjà comment vous pouvez recycler les déchets de cuisine, n'est-ce pas, pour en faire du compost, pour remplir vos sachets. Regardez par exemple, si vous avez des déchets de cuisine, le reste des aliments, vous pouvez justement en faire des tas comme ça. Vous pouvez, après un certain temps, ça va se décomposer et à l'issue de la décomposition, vous allez justement faire un tri de ce qui ne s'est pas décomposé et il va vous rester tout simplement, n'est-ce pas, du compost. Vous voyez ce compost-là qui est très riche en matière justement organique. Et ce compost-là, on peut l'utiliser dans les sachets. Vous voyez, vous pouvez l'utiliser toujours à domicile dans les sachets pour pouvoir, n'est-ce pas, semer vos graines sans problème. C'est très riche comme vous pouvez le voir. Vous pouvez avoir des graines de concombre, de courge, des graines du macabo. Vous pouvez semer tout ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple donner un sachet à chaque enfant, n'est-ce pas, et chacun choisit ce qu'il va semer. Vous voyez, là vous remplissez tout simplement. Même si vous n'avez pas de compost, si vous avez de la terre simple, vous pouvez remplir des sachets comme ça. Et si vous avez un peu de déchets de poule, vous amendez avec cela. Et voilà, le sachet est prêt, nous allons le placer. Là, nous pouvons le placer là. Et puis, nous repiquons tout simplement notre plante à l'intérieur. Vous avez une plante qui pousse ou bien une graine que vous pouvez, ou que vous voulez, n'est-ce pas, semer. Vous remettez là. Et là, votre graine va grandir sans problème. Ça, c'est justement la première expérience sur l'agriculture justement intégrée. Vous voyez qu'on a recyclé les déchets de cuisine pour pouvoir planter notre aubergine. Deuxième exemple, nous allons voir ce deuxième exemple autour de notre bac. Ça, c'est un bac pour faire de la pisciculture hors sol. Comme vous pouvez voir, il y a des poissons à l'intérieur.
Bon, lorsque justement vous avez fini d'élever votre poisson ou bien vous voulez recycler de l'eau, vous pouvez tout simplement récupérer cette eau qui est véritablement riche, n'est-ce pas, pour pouvoir arroser vos plantes. Voilà un second exemple de recyclage, n'est-ce pas, quand on parle de ferme intégrée, d'agriculture intégrée, ça veut dire que vous utilisez les intrants provenant justement d'une activité que vous avez en amont pour travailler sur une activité en aval. Voilà un exemple, n'est-ce pas, d'agriculture intégrée. Enfin, la troisième raison pour laquelle nous devons nous intéresser à l'agriculture à domicile, c'est que ça nous permet de faire de petites expériences. Regardez par exemple ce que nous avons appelé or jaune. Avec la cherté actuelle des engrais chimiques, il faut davantage aujourd'hui recourir à des solutions alternatives. Et cette solution, oui, le coq nous perturbe un peu, et cette solution de grand-mère qui était utilisée dans le temps est en train de revenir alors au goût du jour. De plus en plus, n'est-ce pas, on parle du recyclage des urines, que ce soit l'urine d'animaux. Oui, nous avons entendu. Alors, on parle de plus en plus de recyclage donc des urines, que ce soit urine d'animaux ou bien des urines humaines. Et là, vous avez justement de l'urine fermentée qu'il faut diluer justement pour pouvoir arroser les plants. Vous pouvez faire votre expérimentation à domicile. Vous remplissez 2 pots. Dans un pot, vous ne mettez pas des urines. Dans le pot, vous ajoutez des urines et vous voyez exactement vous-même, vous expérimentez pour voir justement quel est l'apport de l'urine dans l'augmentation justement des rendements. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Nos prochaines vidéos s'annoncent encore plus palpitantes. Le coq nous dit que c'est la fin et à très bientôt. Merci.